Bon, nous sommes d'accord, le château est un peu en désordre. Et c'est bien normal. On a construit et reconstruit sur les bases anciennes du château précédent. Vous avez sans doute remarqué le petit pont en pierre qui précède la porte d'entrée. Il a remplacé depuis longtemps le pont-levis initial qui faisait communiquer le château avec le village. Vous avez aussi aperçu les deux grosses tours qui encadrent le mur d'enceinte. Elles possédaient auparavant une partie défensive avec des meurtrières, des créneaux, mais tout cela a disparu avec la Révolution. Vous avez ensuite emprunté la cour d'honneur. Elle a été agrandie au XVIIe siècle et le dallage a été refait en 1982. Oui, depuis sa réappropriation en 1969 par la commune, le château est un chantier permanent. Vous vous êtes peut-être demandé à quoi servait la petite loge située au milieu de l'escalier menant à la terrasse. Elle était destinée aux trompettes qui annonçaient les visiteurs de marque. Mais tout de même, cette façade, quelle allure! C'est mon ancêtre Jacques-Henri Ier qui l'a fait dessiner. Lors de votre arrivée, n'avez-vous pas eu l'impression d'entrer dans un décor de théâtre? Là aussi, on a été obligé de refaire la porte centrale sur le modèle de l'original. Et le fronton trilobé, d'inspiration baroque, tranche avec la sobriété du reste de la façade. Je trouve que tout cela donne une impression d'empilement de couches successives et d'une joyeuse confusion. L'aile sud, que nous visiterons plus tard, est la plus authentique du château, et le petit salon de jeu a gardé son pavement d'origine. Mais l'ameublement date lui aussi du XVIIe siècle. C'est cela que je voulais dire en vous annonçant que le château n'était pas en ordre. Tous ces remaniements qu'on a effectués au fil des siècles, le faisant passer d'un château défensif à un château d'ornement, puis l'altérant gravement lors de la Révolution, pour enfin le reconstruire il y a peu. Tout cela, disais-je, en perturbe la lecture. Cela donne réellement un résultat à part. Mais cela nous aide aussi à percevoir à quel point le château est intimement lié à la vie de Duras. Et Duras, c'est nous, les Durfort Duras.